Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatadine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatadine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodhanandana Raja Jana Randana, Yasodhanandana Yashodhanandana Vraja Jana Randana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jai Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Radha Govind ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Yatra Rama ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Nitai Gauranga ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Hare Krishna, chers dévots. Est-ce que tout le monde est bien installé? Tout le monde a un coussin? Même deux? Ok. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, 4e chapitre, à partir de verset 15. Yad yat Shrisham Yacharitam tat anuvartate loka. Traduction. Quoi que fasse une grande personnalité, le commun des hommes marche sur ses traces. Donnant est porté par sa divine grâce, Abhay Chalanalavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. On trouve dans la Bhagavad Gita 3.21 un verset similaire. Il est essentiel que la société comprenne un groupe d'hommes recevant une parfaite formation de brahmana conformément aux principes du savoir védique.
Ceux qui sont d'un niveau inférieur, les administrateurs, les marchands et les ouvriers, devraient prendre conseil auprès de ces hommes modèles, considérés comme des intellectuels, des penseurs. De la sorte, tout le monde peut s'élever jusqu'au plus haut niveau spirituel et être délivré de toute attache matérielle. Krishna lui-même décrit l'univers matériel comme un lieu de souffrance temporaire. Dukyalayam ashashvatam. Nul ne peut rester ici-bas, même s'il s'accommode de la souffrance. Chacun doit quitter son corps pour en revêtir un autre, qui peut même ne pas être humain. Dès que l'on reçoit un corps matériel, on devient Dehabrit ou Dehi, c'est-à-dire que l'on doit alors subir toutes les vicissitudes de l'existence matérielle. Les dirigeants de la société doivent être si exemplaires qu'en suivant leur exemple, chacun puisse être libéré du joug de l'existence matérielle. Merci. Donc, sûrement plusieurs d'entre vous, dès que vous avez entendu le verset, ça vous a rappelé la Bhagavad Gita, n'est-ce pas? Parce que on peut dire qu'exactement le même verset, on trouve dans la Bhagavad Gita. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un a copié un verset et a mis, et sans respecter le droit d'auteur, etc. C'est que ça prouve que les livres sacrés ne sont pas séparés. Donc, quand la connaissance a été transmise par Seigneur Krishna à Shri Brahmadev, c'était une seule vidya, une seule connaissance. Okay? Mais au fur et à mesure, quand la connaissance a commencé à dégrader à cause de dégradation de qualité des êtres vivants, comment ça se passe? Par exemple, les êtres vivants perdent la mémoire. Quand on perd la mémoire, ça veut dire que je ne peux pas bien me souvenir de ce verset. Par exemple, je peux me souvenir de ce verset partiellement. Okay? Et si je me souviens de ce verset partiellement, donc mon savoir n'est pas complet. Vous voyez? Donc, pour éviter ça, Srila Vyasadeva a divisé en 4. Qu'est-ce que cette division a donné? C'est que parce que ma mémoire était bien dégradée, je ne pouvais pas me souvenir de cette chose entière. Donc, ça serait une mémoire défectueuse. Donc, il a divisé en 4, et si moi, je prends une partie, c'est suffisant pour ma mémoire défectueuse, je peux mémoriser, comprendre et réaliser cette partie-là. Okay? Quelqu'un d'autre prend cette partie et commence à réaliser l'autre partie. Ça veut dire que ça permet d'être parfait dans un périmètre bien défini. Vous voyez comment ça se passe? Si on me laisse, avec mes sens imparfaits, d'essayer d'englober tout le savoir, je vais savoir juste un peu d'ici, un peu de là et un peu de là. Vous comprenez? Donc, aucune de mes connaissances ne sera pas parfaite. Mais si je prends juste une partie et je la possède d'une façon parfaite, je peux devenir l'enseignant, par exemple, de cette partie. Donc, quand Srila Prabhupada a divisé la connaissance, il a donné à ses disciples. Ces disciples continuent en fait développer et enseigner. Par exemple, Romaharshana Sutta, dont le fils est bien connu, Sutta Goswami. Donc, Romaharshana Sutta a reçu la partie des Puranas. Quelqu'un d'autre a pris la partie de Vedanta Sutra, et l'autre Upanishad, etc. Mais l'autre Karma Kanda, par exemple. Mais la partie des Puranas a été confiée à Sutta Goswami. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé après. Comment son fils Sutta Goswami a hérité
par la miséricorde de Shibaladev, non, il ne se souvenait pas. C'était confié à Sutta Goswami, celui qui va son père. Brahmaharshana Sutta, et après, c'était confié à Sutta Goswami par Shibalaram. Donc, donc si vous regardez attentivement et analysez attentivement, par exemple, vous prenez une des activités humaines, comme par exemple la médecine. Vous allez voir que la médecine devient de plus en plus étroite. Et on n'a pas un médecin qui comprend beaucoup de choses. Une fois, j'étais vraiment stupéfié quand je suis entré pour voir mon beau-père à l'hôpital. Et il fallait que j'attende. Je me promenais dans des parties de l'hôpital. Et vous voyez, chaque médecin a son enseigne et avec sa spécialité était marquée. Et j'imaginais pas à quel point nous avons déjà dégradé, parce qu'il y avait spécialiste de genoux. Peut-être je formule un peu mal, mais c'était vraiment spécialiste de genoux. L'autre était spécialiste de coude. L'autre était spécialiste d'épaule. Vous voyez? Donc ça veut dire je peux pas, mais en réalité genoux, épaule et coude, c'est la même chose. Non, ils peuvent pas, parce qu'ils sont très concentrés, ils peuvent pas être parfaits si ils prennent et le coude et la cheville, etc. Et sûrement bientôt, ça sera spécialiste d'épaule gauche et l'autre spécialiste d'épaule droite. On rigole, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que Kali Yuga prive les êtres vivants des qualités. Et vous savez, quand on est privé des qualités, ou quand la chose est privée des qualités, elle commence à disparaître. Je ne sais pas si vous étudiez Srimad Bhagavatam dans le 11e chapitre, Shri Krishna explique à Uddhava la disparition de l'univers. Et il montre comment ça se passe. Il montre comment ça se passe. Et il dit que l'eau d'océan de l'univers commence à monter, et quand il monte, les planètes, en fait, sont dissoutes dans l'eau. Ça veut dire l'eau prive la Terre de ses qualités différentielles. Par exemple, l'odeur et la durcité. On dit durcité? Dureté. Dureté. Non, quand c'est dur. Non, c'était ça. Quand c'est dur, c'est dureté, non? Dureté. Donc, quand c'est pas dur et il n'a pas d'odeur, donc il n'est plus considéré comme la terre. Donc, c'est en fait les qualités différentielles de cette chose-là. Mais après, quand l'eau rentre en contact avec le feu évapore l'eau, et l'eau perd sa qualité de couler et de donner le goût. Vous voyez, comme ça, l'eau aussi disparaît. Et comme ça, après, c'est le feu qui disparaît, l'air, l'espace, etc., etc. Donc, dès que nous sommes privés de nos qualités qui nous différencient des autres choses, nous sommes perdus. Par exemple, chaque année ou chaque siècle, il y a des milliards de personnes qui sont mortes. N'est-ce pas? Okay? De qui on se souvient? De ceux qui étaient vraiment différents. Par exemple, on parle de Picasso. Pourquoi? Parce qu'il avait des qualités qui étaient très, très différentes par rapport aux autres. Okay? Ou par exemple, on parle de Pouchkine, grand écrivain. Pourquoi? Parce qu'il avait des qualités qui le différenciaient des autres. Ça veut dire, par exemple, est-ce que vous pouvez montrer dans le Brahman impersonnel, dans
dans Brahma Jyoti montrer quelqu'un. Impossible. C'est qui? Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Donc, c'est quasi inexistant. C'est comme ça, en fait, nous pouvons, en fait, garder quelque chose si cette chose peut continuer à garder ses qualités différentielles. Donc, ce verset, en fait, qui répète le verset de la Bhagavad Gita, prouve que la Bhagavad Gita n'est pas différente de Srimad Bhagavatam. Comme on a dit que, par exemple, la terre contient l'eau. Okay? Par exemple, vous prenez le fromage, vous le serrez, il y a l'eau qui commence à couler. Donc, le fromage, c'est la terre. Okay? Et du coup, on a sorti de l'eau. Okay? On a mis dans une situation dans laquelle l'eau est sortie. Et pareil, le même verset, vous avez dans Srimad Bhagavatam et dans la Bhagavad Gita. Dans Srimad Bhagavatam même, il y a des versets qui se répètent. Par exemple, dans l'histoire des femmes des Brahmanas, quand Krishna et Balaram étaient enfamés, ils voulaient manger, vous vous souvenez de cette histoire? Et quand les femmes des Brahmanas sont venues, elles ont apporté des prasad à Krishna et Balaram et ses amis. Et après, quand Krishna a dit que c'est bon, nous sommes très contents, vous pouvez rentrer. Et elles ont dit non, on a tout laissé pour venir et vivre avec toi, on va partir nulle part. Et c'est là où Krishna dit ce fameux verset, et il dit que l'amour vers moi grandit pas si quelqu'un reste à côté de moi, mais si quelqu'un me sert avec l'amour et dévotion, chante mon nom, me glorifie, etc. etc. Hein? Et le même verset, Krishna répète dans Srimad Bhagavatam, dans le 10e chapitre, quand les gopis sont venus la nuit pour danser avec Krishna, il a dit, pourquoi vous êtes venus? Retournez chez vous. Et il dit le même verset. Donc, vous pouvez trouver aussi des versets qui se répètent dans Garga Samhita, Vishnu Purana. Donc, cela veut dire que c'est une unité. Hein? C'est une unité. Même dans la moitié de Chaitanya Charitamrita, peut-être 30%, c'est Srimad Bhagavatam. Donc, ça ne veut pas dire que Krishnadas Kaviraj Goswami ne savait pas quoi écrire, mais il s'agissait de la même chose. Hein. Par exemple, si vous décrivez la rose, hein, c'est sûr que chacun, la 90% de vous va décrire la couleur rose. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la qualité d'objet, ce n'est pas votre qualité, c'est la qualité d'objet qui est décrite. Et sûrement tout le monde va écrire comme ça. Pareil, quand Dieu, la personne suprême, décrit dans un livre comme miséricordieux, hein, l'autre livre décrit aussi comme miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de même objet. Hein, vous comprenez? Il s'agit de même objet, c'est pour ça que la même information est contenue dans plusieurs livres sacrés. C'est comme ça que les livres sacrés, ce sont les livres sacrés. Mais si vous ouvrez un livre sacré, et là il dit que Dieu n'existe pas, c'est l'homme qui a inventé Dieu. Donc on ne peut pas considérer, parce qu'on ne peut pas trouver dans un des livres sacrés la constatation de ce fait. C'est impossible. Voyez? Donc, en revenant à un autre verset, que vous connaissez aussi bien, donc Shukadev Goswami, il dit que l'homme qui est connu, qui est au centre d'attention de tout le monde, il suffit qu'il fasse quelque chose, l'homme ordinaire le suit. Pourquoi? Par exemple,
les petits-enfants veulent se ressembler à leur maîtresse. Pourquoi? Pourquoi les adolescents veulent se ressembler aux footballeurs connus, des musiciens connus? Pourquoi? Parce que on pense que la ressemblance fait l'égalité. Par exemple, il y avait un démon il y a 5000 ans qui a accusé Krishna de Dvaraka. Il disait que c'est moi Dieu la personne suprême, c'est pas toi. Il a même ajouté encore deux bras comme ça pour dire que je suis Narayana pour montrer. Et il a dit, il faut que tu me rendes mes accessoires que tu as volés. Il faut que tu me rendes mon Sudarshana Chakra, ma masse, ma conque et mon lotus. Et carrément, il est allé vers Krishna pour regagner ça avec la guerre. Et donc, nous pensons que si Michael Jackson porte une chemise blanche avec des paillettes, donc si je mets aussi la même, donc je suis aussi bon chanteur comme lui. C'est comme ça que on commence à avoir des faux brahmanas, des faux kshatriyas, faux vaishyas, faux shudras, hein, parce que les gens pensent que oui, bon, j'ai eu l'initiation brahmanique et j'ai le cordon brahmanique, donc je suis un brahmana. Hein. Dans le même 11e chant de Srimad Bhagavatam, Krishna dit que en Kali Yuga, pour être un brahmana, il suffit d'avoir juste un cordon brahmanique. C'est nous qui décidons. Si je peux acheter, peut-être quand bientôt le cordon brahmanique va coûter très cher et ça ne sera pas à la portée de tout le monde. Quand il y a trop de demandes, le prix commence à monter. Donc, et ici dans le verset, on a en fait un mot, en fait deux mots en sanskrit, c'est anuvartate loka. Donc, Srila Prabhupada traduit comme les gens suivent son exemple. Son exemple. Mais Loka, on peut traduire comme la planète, mais aussi Loka veut dire l'accumulation des gens, l'accumulation des choses, l'accumulation des gens. Et vous savez que Krishna porte un nom aussi, Lokanath. Lokanath, nous pouvons traduire qu'il est le maître de toutes les planètes et aussi le maître de peuples. C'est Krishna, c'est Lokanath qui est le guide et qui est à la tête de chaque peuple. Donc, en réalité, ce verset aussi veut dire que, par exemple, je suis le président de la République, je ne dois pas me prendre pour un Lokanath. Même si on m'a placé comme un président de la République, ça ne veut pas dire que je suis le maître de peuple. Hein? Par exemple, quelqu'un qui, après les élections, devient le président, et tout de suite après, les partis opposés commencent à le critiquer, etc., et faire des manifs, etc. Pourquoi? Parce que cette personne qui était élue, c'était juste un arrangement. Parce qu'il n'a pas les qualités pour faire suivre le peuple derrière lui. La qualité d'un dirigeant, c'est qu'il a des qualités telle sorte que le peuple automatiquement suit ces qualités. Parce que les qualités de dirigeant doivent rassurer la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des beaux discours. Et on ment au peuple. On dit, je vais faire ça, je vais disparaître les impôts. À partir de 2000 ans,
personne ne va payer les impôts. Vous allez gagner 3 fois plus, etc. Wow. Mais pourquoi on dit que le peuple mérite son dirigeant? Parce que c'est eux qui ont élu. Si le peuple est dans le tamas, s'il ne comprend pas les principes de bons dirigeants, etc., sûrement ils élisent celui qui a un bon discours, qui commence à promettre des choses. Récemment, le président des États-Unis, Trump, il a promis à son peuple qu'il va résoudre le problème de guerre en Ukraine en une seule journée. Ça fait déjà plusieurs mois, on attend, mais... Et il dit, bah, c'est normal. Le jour n'est pas encore venu. Ce sont des gens qui arrivent à jongler avec les mots, et le peuple, parce qu'il se trouve dans l'illusion, il aime bien quand on lui promet des choses, il dit ah oui, ah oui, il suit. Donc, mais profondément, ce verset dit que celui qui est, par la miséricorde de Krishna, qui est placé quelque part, ça veut dire il occupe une poste important, donc il prend la responsabilité. Il prend la responsabilité. Donc si on ne peut pas prendre cette responsabilité, nous ne pouvons pas prendre cette position dans la société. Vous comprenez? Et les Shastras disent que si nous n'avons pas cette qualité, nous ne pouvons pas être ni gourou, ni père, ni mère, ni roi. Donc on ne peut pas occuper des... Bon, j'ai cité pas tout, j'ai cité certaines choses qui ont une grande responsabilité, dans lesquelles, comme vous avez compris, roi prend beaucoup de responsabilités. Les parents, ils prennent beaucoup de responsabilités parce que les enfants, ils deviennent l'exemple pour ces enfants. Donc, tu peux lire la suite. Bien que Sri Vrishabhadeva eût percé tous les secrets du savoir védique, y compris les enseignements relatifs aux différentes sortes d'occupations, il garda sa position de kshatriya et obéit aux instructions des brahmanas concernant la maîtrise des sens et du mental, la pratique de la tolérance, etc. Il gouverna donc son peuple suivant l'institution du Varnashrama Dharma, qui veut que les brahmanas instruisent les kshatriyas et que ceux-ci administrent l'État par l'intermédiaire des Vaishyas et des Shudras. Merci. Donc, on revient de nouveau sur le Varnashrama Dharma. Ce n'est pas mon choix, c'est Srimad Bhagavatam. Ce dernier temps, on a parlé beaucoup de Varnashrama Dharma. Si Krishna nous remet sur la table le même sujet, ça veut dire qu'il faut encore expliquer certaines choses pour qu'on comprenne. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc, le Veda ou la connaissance, c'est une connaissance. Une connaissance qui était après divisée. Okay? Donc, qui est celui-là qui divise et qui est celui-là qui prend les divisions? C'est qui? C'est les brahmanas. Ce sont les brahmanas. Le mot brahma, pas brahman, mais brahma. Le mot brahman veut dire la connaissance parfaite sur toutes les choses. Brahma. C'est la connaissance parfaite de toute activité, de toute chose. Donc, et Brahman, c'est celui qui possède ce savoir. Sarva nivritti. Vritti, sarva vritti. Sarva vritti, c'est toute activité. Sarva vritti.
Okay? Toute activité. Ça veut dire, le brahmana peut donner des conseils au kshatriya, peut donner des conseils à shudra, à un vaishya. Par exemple, il peut expliquer à un vaishya comment économiser l'argent, comment le dépenser, qu'est-ce qu'il faut planter, qu'est-ce qu'il faut, etc., etc. Il peut donner la connaissance au shudra, il peut donner la connaissance, bien sûr, au kshatriya et brahmana aussi. Okay? Donc, sinon, on ne peut pas les appeler brahmanes. Okay? Donc, pour cette raison, les brahmanas ont été appelés aussi gourous. Gourous parce qu'ils étaient lourds de connaissances, ils connaissaient tout. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nos brahmanas connaissent juste comment faire un sacrifice et prendre l'argent. Ça, c'est malheureusement, c'est Kali Yuga qui a fait la naissance de ces brahmanas. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont eu l'initiation brahmanique et ils pensent qu'ils sont brahmanas. Vous voyez, nous pouvons dire que oui, j'ai eu l'initiation brahmanique, mais je ne suis pas brahmana. Vous voyez, ça c'est honnête. Moi, personnellement, j'ai eu l'initiation brahmanique, mais je ne me considère pas comme brahman. Et ça doit être honnête, parce que pour être un brahmana, il faut avoir les qualités d'un brahmana. Et comme on a dit, qui est le brahmana? C'est celui qui possède Brahma, hein, la connaissance parfaite sur tout type d'activité. C'est pour ça que dans Srimad Bhagavatam, vous pouvez trouver les brahmanas qui connaissaient l'art de la guerre, par exemple, qui connaissaient les brahmanas qui pouvaient, par exemple, créer la pluie ou la tonnerre, qui pouvaient arrêter l'eau ou la rivière qui pouvait changer sa direction, etc. Où ils pouvaient créer les armes différentes. Donc les brahmanas, c'est vraiment les personnes qui étaient polyvalents. En parlant de langage d'aujourd'hui, ils étaient tous polyvalents. Et dans le système appelé Varnashrama, donc, ils étaient à la tête de la société, et c'est les brahmanas qui portaient sur eux, qui portaient tout savoir de ce système. C'était la tête. Donc, dès que la tête ne marche pas bien, donc le reste commence à se détruire. Par exemple, si ma tête ne fonctionne pas normal, donc bientôt vous pouvez me trouver écrasé par une voiture dans la rue. Pourquoi? Parce que ma tête ne marche pas. Okay? C'est la tête qui est responsable de tous les autres organes et membres de corps. Donc, pourquoi Krishna a établi le système de Varnashrama Dharma? Encore une fois, Krishna lui-même dit dans la Bhagavad Gita, c'est le système d'organisation de la société. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de dévots, ils présentent le système de Varnashrama Dharma comme une solution spirituelle. Hein. Ça veut dire c'est que dès qu'on devient kshatriya ou brahmana ou shudra, tout de suite on devient un dévot. Srila Prabhupada lui-même, il rejette ce concept, même dans les versets, dans cet honneur est porté de versets suivants. Srila Prabhupada dit que le brahmana, c'est la haute de société, mais un Vaishnav se trouve plus haut que le brahmana. Quelle est la différence? Le brahmana, il peut croire en Dieu, il peut servir Dieu, mais
ce n'est pas forcément qu'il est dévoué à Seigneur suprême. Dévoué, il est dévoué à Seigneur suprême. Vous voyez la nuance? Mais quand on parle d'un Vaishnava, il peut ne pas être Brahman ou être Brahman, mais il est dévoué à Seigneur suprême. Okay? Et les Shastras disent que le Vaishnava, le dévot, il est placé toujours plus haut que les Brahmanas. Donc, quelle est l'utilité du système de Varnashrama? C'est que quand la société, comme nous avons dit l'autre jour, quand la société fonctionne sur ce principe, fonctionne sous ce principe, il y a une harmonie dans l'existence. Et cette harmonie, temporairement, donne l'accès à la spiritualité. Tant que la religion n'est pas déformée et détruite, cette religion nous permet d'avoir un accès sur les livres sacrés, sur la spiritualité. Mais, comme on a expliqué l'autre jour, la déformation et la dégradation de chaque religion, il est inévitable. Même Srimad Bhagavatam, jusqu'à l'apparition de Bouddha et après l'apparition de Bouddha, il était ignoré complètement, il était dégradé. On interprétait Srimad Bhagavatam sous le point de Karma Kanda. Tandis que Srimad Bhagavatam, c'est Bhakti Shastra, c'est plein de Bhakti. Tandis qu'on l'interprétait comme Karma Kanda, que le but de la vie, c'est avoir la félicité matérielle, le bonheur matériel, et pour cela, on doit faire les sacrifices, et comme ça, les demi-dieux nous donnent ce qu'il nous faut, et après, on va dans le monde paradisiaque, et on vit dans le paradis. Vous imaginez une interprétation de Srimad Bhagavatam comme ça. Et ça a duré très longtemps, très longtemps. Et pour casser en fait cette idée, Krishna est venu sous la forme de Bouddha. Il est venu sous la forme de Bouddha. Et il a dit que, en fait, tout ce que vous dites, c'est faux. Et ils ont dit, c'est écrit dans le livre sacré, Srimad Bhagavatam. Il a dit, ok, si c'est écrit là, donc ce livre est faux. Donc Krishna dit à sa propre parole, il rejette ses propres paroles. Pourquoi? Pour laisser reposer. Et Srimad Bhagavatam, très longtemps, il était reposé. Pour que quelques siècles, le peuple oublie un peu cette connotation de Srimad Bhagavatam comme un livre sur Karma Kanda. Vous comprenez? Et quand c'était éloigné, de nouveau, Krishna est venu sous la forme de Shankaracharya, qui était une manifestation de Seigneur Shiva, et il a réintroduit l'autorité de Shastra. Il a réintroduit l'autorité de Shastra en disant, en propageant le Vedanta Sutra, qui était une forme d'impersonnalisme. Mais au moins, ça a relevé l'autorité de Vedanta Sutra. Plus tard, Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu, il a dit, si vous acceptez Vedanta Sutra, vous devez accepter son commentaire, qui est Srimad Bhagavatam. Et l'ère de Srimad Bhagavatam était remontée à partir de l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu, de nouveau, introduit Srimad Bhagavatam, mais ça n'a pas duré longtemps. Presque 2 siècles après, il y avait de nouveau la dégradation de l'enseignement de Srimad Bhagavatam. Vous voyez? C'est pas que si c'est Krishna qui a introduit la religion, donc ça va rester stable, ça ne va pas dégrader.
Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chaque fois quand la religion dégrade, je viens pour rétablir les principes de la religion. Donc, c'est lui qui introduit la religion, n'est-ce pas? Mais c'est lui-même, il dit que ça va dégrader. Nous sommes très fiers que Srila Prabhupada a créé l'ISKCON, etc. Et nous pensons que l'ISKCON va durer 3 milliards d'années. Non. C'est une des autres religions. Est-ce que ce que Srila Prabhupada a établi était encore plus fort que ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu a introduit? Non. Mais tout va dégrader. Pourquoi? Parce qu'en fait, la religion s'appuie sur les qualités des gens qui suivent cette religion. Comprenez? Si on ne respecte pas les lois données par Krishna dans telle ou telle religion, cette religion commence à dégrader. Comprenez? Parce que religion n'existe pas comme ça, dans l'air. Ce n'est pas un oiseau qui vole en disant « je suis la religion ». Ou ce n'est pas la vache qui vient et dit « c'est moi la religion ». Vous comprenez? La religion se trouve dans les cœurs des fidèles, dans la conscience des fidèles. Okay? Tant que cette conscience est correcte, la religion est correcte et les fruits de cette religion sont corrects. Il suffit que les fidèles de cette religion commencent à comprendre ou interpréter la religion d'une façon différente ou antagoniste, la religion se détruit automatiquement. Okay? Et je veux bien que vous compreniez en fait ça, parce que chacun d'entre nous, il est responsable de la dégradation et de la prospérité, bien sûr. Okay? Vous voyez, c'est très parce que c'est nous qui sommes les porteurs de la religion. Donc, pourquoi la religion? Pourquoi Krishna ne donne pas directement bhakti? Pourquoi il introduit le système de varnashrama? Pourquoi il ne vient pas direct? Là j'ai eu cette question quand j'ai lu la première fois la Bhagavad Gita, et dans le 18e chapitre, quand je suis arrivé au Sarva Dharma, le verset, quand Krishna dit « abandonne toute forme de devoir, et laisse toute forme de devoir et tout abandonne à moi. Je vais m'occuper de tous les fruits de tes péchés. » J'ai dit « mais pourquoi il dit maintenant? Pourquoi au moment quand Arjuna a fait son discours, il a posé son arc? Pourquoi Krishna, à ce moment-là, n'a pas dit à Arjuna « laisse toute forme de religion et tout abandonne » Pourquoi il a fait si long discours? Parce que sans ce long discours, l'homme, surtout l'homme de Kali Yuga, ne comprend pas pourquoi il doit s'abandonner à Krishna. Pourquoi? Tout en premier, c'est qu'il ne connaît pas qui est Krishna. Pour s'abandonner à quelqu'un, il faut avoir une foi forte surtout, et il faut connaître la personne à qui on s'abandonne. Par exemple, imaginez, vous sortez dans la rue, vous arrêtez la première personne que vous ne connaissez même pas, et j'ai décidé que tu seras mon gourou, je m'abandonne à toi. Vous ne ferez jamais ça. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la personne. Donc c'est pour ça que Krishna introduit c'est pour ça que Krishna introduit en fait le système de Varnashrama Dharma dans lequel il explique qui est qui. Il donne le système, 4 Varnas, 4 Ashramas. Et il dit que c'est moi qui ai introduit ça. Ça veut dire celui qui ne connaît pas Krishna, tout d'abord, il doit comprendre que c'est ça système. Ça veut dire que ce système fonctionne très bien. Ce système, il est sans défaut. Pourquoi? Parce que Krishna l'a donné. Okay? Deuxième chose, vous qui connaissez aussi bien la Bhagavad Gita, deuxième chose, c'est qu'il explique qui est Krishna. En plus,
Krishna lui-même explique dans la Bhagavad Gita qui il est. Il dit je suis tel, je suis tel. Hein? Parmi la chose la plus petite, je suis Atma, je suis l'odeur de la terre, je suis le goût de l'eau, je suis le talent dans l'homme, je suis la force d'un fort, je suis l'intelligence d'un intelligent, etc., etc. Donc, il explique qui il est, lui. Donc, en fait, comme on a dit, système Varnashrama Dharma, c'est le principe de la religion. Donc, et c'est là, en fait, l'homme, petit à petit, découvre qui est l'absolu, qui est le suprême. Quand on découvre, c'est là, en fait, c'est là, il y a la question de s'abandonner ou ne pas s'abandonner. Parce que être un religieux, ça ne veut pas forcément dire être un dévot. Comme on a dit, ça ne concerne pas seulement les brahmanas, hein, ça concerne tous les varnas et tous les ashrams. Je peux accepter que Dieu existe, je peux accepter qu'il est le plus fort, il est le créateur de l'univers, etc., etc., mais ça ne m'intéresse pas. Je suis d'accord que tout existe, etc., mais ça ne m'intéresse pas parce que je dois arrêter de manger la viande, je dois arrêter de boire l'alcool, je dois arrêter les cigarettes, etc., café, et ça me plaît. Donc, je ne veux pas arrêter ça. Quelqu'un d'autre, il dit, bon, c'est pas grave, je peux arrêter ça, mais en revanche, il faut que Dieu me donne ça, 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 ça. Ça veut dire, je rentre dans un deal avec Dieu. Hein? Et en fait, cela dégrade énormément la religion. Hein? Si vous connaissez un peu la religion chrétienne, vous devez connaître le système d'indulgence. Hein? Le système d'indulgence, c'était quelque chose d'extraordinaire, un business pas possible. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce système? Vous connaissez tous le système d'indulgence? C'est le pape de Rome, quand il avait besoin d'argent, il sortait d'indulgence. Ça veut dire, par exemple, celui qui a empoisonné un chat, il est un pécheur, mais s'il veut être libéré de ses péchés, il achète l'indulgence à 50 €. Donc c'est le prix, et si tu payes et tu achètes cette indulgence à 50 €, donc le péché de tuer un chat est acheté. C'est pour ça que dans le langage, on a acheté les péchés. Mais racheter les péchés. Mais si tu as tué une vache, 50 €, ce n'est pas suffisant. Il faut donner 200. Mais si tu as tué un homme, c'est 50 000. Oui. Et on rigole, mais à l'époque, j'ai étudié ça assez longtemps. Même il y avait les indulgences édition limitée. On lançait 500 indulgences, un prix très cher, et ils disaient il y a juste ces 500 indulgences, ces séries limitées, vous ne pouvez pas avoir ça, et il nous reste très peu. Même, il y avait des gens qui achetaient d'un seul coup beaucoup, et après ils faisaient les ventes aux enchères. Vous pouvez imaginer ça? Des fois, même le pape, il disait à partir de 15 mars, le prix sur telle catégorie d'indulgence va augmenter, dépêchez-vous. Donc, vous voyez, ça c'est la dégradation de la religion. Okay? C'est pour ça que la religion n'est pas stable par rapport à la dévotion. Parce que la religion, c'est une loi. C'est pour ça que la religion s'appelle dharma.
Dharma, c'est une loi, c'est un devoir qui est basé sur certaines conditions. Ça veut dire, je choisis telle ou telle religion parce qu'elle me permet de faire ceci ou cela, elle me permet de racheter mes péchés ou autre chose, mais la dévotion est basée sur les sentiments de la personne. C'est, la dévotion, en réalité, c'est une forme de désir d'avoir Krishna. C'est un désir d'avoir Krishna. Tandis que la religion n'est pas un désir d'avoir Krishna. C'est le désir d'avoir quelque chose de la part de Krishna. Vous voyez la différence? C'est que si je suis religieux, je veux que Krishna me donne la santé, Krishna me donne l'argent, la gloire, etc., etc. Mais quand je suis un dévot, je veux Krishna. Et pas la santé, machin, etc. Vous voyez? C'est ça la dévotion. C'est pour ça que, en fait, pour passer de la religion à la dévotion, Srimad Bhagavatam explique qu'on doit introduire, dans notre pratique, on doit introduire le renoncement. Si on n'est pas renoncé, nous allons rester toujours dans la religion, qui est autour de notre gratification des sens, mais d'une façon autorisée. Okay? Par exemple, le riz est autorisé. Dans notre mouvement, le riz est autorisé, on peut manger. Mais si le riz empêche mon progrès spirituel, je dois l'abandonner. Vous voyez la nuance? Ça, c'est un renoncement. Okay? Donc, Seigneur Rishabhadev, comme la personne qui était au centre d'attention de tous les varnas et tous les ashramas, il jouait le rôle de kshatriya. Donc, il y avait dans le système varnashrama dharma, il y avait le principe qui était pour tout le monde. Qui était pour tout le monde. Pour 4 varnas et pour 4 ashramas. Tout le monde devait suivre cette catégorie de loi. Mais après, chaque varna et chaque ashrama avait son svadharma. Ça veut dire les règles spéciales. Svadharma, c'est les règles spéciales. Spécifiques à la personne. Oui. Par exemple, les kshatriyas avaient leur svadharma. Par exemple, les kshatriyas, pendant la guerre, pendant la bataille, ils pouvaient manger la viande. Ils pouvaient manger la viande, mais ça n'enlevait pas leur péché. Au moment quand ils tuaient un animal, ils disaient un mantra comme quoi « je prends ton corps et je te promets de donner le mien ». Mais, vous voyez par exemple, combien de kshatriyas allaient dans l'ashrama Vanaprastha ashrama. Pourquoi ils allaient faire des austérités dures, etc. Parce qu'ils commettaient des péchés. Des fois, on tuait les gens qui ne participaient même pas à la bataille. Pourquoi? Par hasard. On tuait les animaux, etc. Et ils étaient conscients de ça. Et dans leur svadharma, c'était comme ça que ils devaient... Dans le Kali Yuga, c'était à peu près 50-60 ans. Vers 50-60 ans, ils devaient abandonner tout, aller et faire les austérités parce qu'il y avait très peu de temps pour pouvoir se purifier de ses péchés et remonter sur le niveau transcendantal.
les Vaishyas avaient ses propres règles. Par exemple, les Vaishyas avaient le droit d'avoir les accumulations personnelles. Les Kshatriyas ne devaient pas avoir l'accumulation personnelle. Par exemple, un Kshatriya dirigeait un trésor de centaines de milliards. Trésor. Mais ce trésor n'était pas le sien. Il était juste celui qui dirige, parce que Kshatriya ne devait pas avoir sa propre richesse très accumulée. Pourquoi? Parce qu'il suffisait d'avoir très accumulé, tout de suite, le Kshatriya va penser protéger son propre bien. Vous voyez la nuance? À la place d'aller sauver son peuple, défendre son pays, il va penser de quelle façon il va protéger son bien. Vous voyez les nuances? Il avait peur de perdre sa propre fortune. Tandis que cette loi ne permettait pas qu'un kshatriya accumule ses propres biens. Okay? C'était le bien de peuple. Vous savez, quand c'est un bien de peuple, ce n'est pas le nôtre, on est plus, plus raisonnable et moins attaché. Mais les Vaishyas avaient le droit d'accumulation. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, en fait, fournissaient l'État. C'est eux qui donnaient du blé, c'est eux qui donnaient les produits laitiers, les chevaux, l'argent, du métal, etc. C'est des Vaishyas. C'est pour ça que c'est seul Varna qui devait accumuler. Les Shudras aussi n'avaient pas le droit d'accumuler, même pas seulement n'avaient pas le droit, ils n'avaient même pas la possibilité. Et pour les Brahmanas, c'était interdit d'avoir des choses qui n'étaient pas justifiées. Si ils avaient un verre, ce verre devait être servi. Si on avait deuxième verre qui traînait quelque part et il était utile, il fallait s'en débarrasser tout de suite. C'était inutile. Mais les brahmanas n'avaient pas le droit d'avoir beaucoup de biens personnels. Et il y a d'autres, on ne va pas citer tout le Manu Samhita, parce que le Manu Samhita décrit différents svadharma, qui étaient propres à chaque varna et à chaque ashrama. Mais parmi les choses communes pour tous les varna et ashrama, il y avait nitya dharma. Donc nitya dharma, c'était la quintessence de tous les dharmas. Nitya dharma, c'est la quintessence de tous les dharmas. Et vous savez c'est laquelle? C'est que c'est notre compréhension de notre état constitutionnel comme serviteur de Krishna, et servir Seigneur suprême, avec l'amour et dévotion, c'est notre dharma. Notre dharma. La dernière chose qu'on doit comprendre, à quoi ça sert Varnashrama Dharma pour réaliser Nitya Dharma? Quelle est l'aide, en fait? Pourquoi on ne peut pas dévier ou contourner? Pourquoi on ne peut pas contourner Varnashrama Dharma et aller directement vers la dévotion? C'est parce que nous sommes des personnes et nous sommes des êtres sociaux. Sociaux, des êtres sociaux. Ça veut dire nous ne pouvons pas ne pas vivre dans le contexte social. Ça veut dire nous avons des engagements, plein de trucs et plein de responsabilités, etc. Donc, pour que ces responsabilités ne soient pas trop ou ne soient pas assez, Krishna a donné le système de Varnashrama Dharma.
Vous comprenez? Pour que je ne fasse pas trop pour mes enfants. Vous voyez? Parce que je peux faire le nécessaire pour mon enfant, mais par erreur, parce que le Varnashrama Dharma se trouve sous l'influence de 3 gunas, n'oubliez pas. Okay? Par erreur, je peux donner à mes enfants beaucoup plus qu'il faut. Je peux prendre de la société plus qu'il faut ou je peux ne pas donner à la société assez. Voyez? Et le système de Varnashrama, contrôler ça pour que je ne fasse pas les efforts inutiles, hein, pour que je ne dépense pas mon énergie d'une façon inutile. Ça veut dire je fais mon svadharma et le reste, hein, l'énergie libre qui est très précieuse, cette énergie, je mets dans la pratique spirituelle. Vous voyez le rôle, en fait, le rôle de Varnashrama Dharma, c'est le rôle juste de contrôle. Celui qui pense que le système de Varnashrama Dharma, c'est le système vers la libération, il se trompe parce que tous les livres sacrés, y compris Jiva Goswami dans ce commentaire de Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique que c'est un système d'activité matérielle qui se base sur le corps matériel. Hein? Chaque varna, c'est une différence corporelle. Ce n'est pas une différence spirituelle. Hein? C'est la différence de corps. Kshatriya, Brahmana, etc., c'est juste la différence corporelle. Hein? Et les 4 ashramas, c'est la différence de la position sociale. Parce qu'aujourd'hui, je suis un brahmachari, demain, je suis un sannyas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai changé ma position sociale. Mais je ne sais pas pourquoi, beaucoup de dévots pensent que le système de Varnashrama Dharma, c'est le système spirituel. Ce n'est pas un système spirituel, c'est les différences corporelles et comment chacun d'entre nous doit vivre correctement dans cette société. C'est tout. Et au centre est placé Dieu, pour que Dieu soit l'autorité pour tous les 4 ashramas et tous les 4 varnas. Pour que je ne vous dise pas, donc vous savez, vous devez faire ça, ça, ça. Et vous dites, t'es qui pour vous dire ça? Je dis, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Et c'est pour ça qu'il y avait Manu Samhita. Dans Manu Samhita, Dieu a dit à Manu, et Manu a écrit. C'est pas moi. Oui, c'est ça. En fait, la loi, le système de Varnashrama Dharma, c'est la loi. La loi établie par Krishna pour qu'on puisse fonctionner d'une façon harmonieuse et concrète. Mais encore une fois, ce n'est pas une activité spirituelle. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, des commentaires. Tiens. Merci beaucoup pour la conférence. Parlant de Varnashrama Dharma, vous avez mentionné une initiation brahmanique. Et si ma connaissance est bonne, c'est Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada qui l'a introduite. Donc, ma question, c'est pour quelles raisons ça a été introduit et pourquoi c'est une seule initiation si on parle de Varnashrama Dharma, pourquoi ne pas introduire aussi l'initiation kshatrique ou l'initiation Vaishya? De Vaishya et de Shudra. Shudra, bon, c'est les derniers, par défaut. Personne ne veut devenir Shudra. Mais au moins 3 autres. Quelle est l'idée sous-jacente d'introduire cette initiation? Parce que dans les Vaishnavas traditionnels, apparemment, ça n'existait pas. Il y avait des brahmanas qui étaient à part. J'attends. C'est bon? Ok. Donc,
Le système, comme on a dit, le système de Varna Shrama Dharma est basé sur les qualités. Okay? Et si vous vous souvenez, récemment, on a dit comment, en fait, on est orienté vers notre dharma de kshatriya ou de brahmana ou de vaishya. C'est, en général, c'est dans le gurukul, c'est Guru qui nous orientait. Parce que Guru, il regardait son disciple de l'extérieur. Parce que nous valorisons selon notre état de conscience, selon notre état d'influence des gunas, n'est-ce pas? Personne ne pense qu'il est Shudra, hein? N'est-ce pas? Tout le monde pense que je suis au moins Vaishya, mais en réalité je suis un Brahmana, mais ce n'est pas grave. Je suis très humble, je vais dire que je suis un... Non, c'était le regard de Guru. Guru, il observait pendant 10-15 ans, hein, parce que en général, les enfants se trouvaient dans Guru Ashram pendant 10-15 ans. C'est beaucoup. Hein. C'est toute l'école et école supérieure en même temps. Hein. Si vous passez 15 ans, ça veut dire, si vous êtes un bon élève, okay, vous pouvez sortir vraiment quelqu'un hyper qualifié. Okay? Mais il regardait, il disait, cet élève, il manifeste des qualités brahmaniques. Cet élève, qualité de Vaishya, l'autre qualité de Kshatriya, etc. Et au moment quand l'élève quittait l'école, le Gurukul, Guru lui conseillait de labourer sur le chemin de Kshatriya ou de Vaishya, etc. etc. Oui, c'est lui qui... Aujourd'hui, nous n'avons ni Gurukul, ni qualité. Aujourd'hui, les qualités sont Mishra Guna. Brahman, une personne brahmanique se trouve sur la qualité de Sattva Guna. Mais aujourd'hui, l'habitant de Kali Yuga, c'est Mishra Guna. C'est mélangé. On a un peu de sattva, un peu de ceci, un peu de cela, et tout ça, c'est encore remélangé. Vous voyez, par exemple, quelqu'un, par son caractère mental, par son buddhi, son intellect, peut-être il est un kshatriya, mais il est invalide, il n'a pas de corps, son corps est faible, malade, etc. C'est mishra, mélangé. Donc, vous voyez, pour être un kshatriya, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Vous voyez, aujourd'hui, un brahmana, par exemple, là, un brahmana qui a les qualités, par exemple, il a l'honnêteté, okay? Il est paisible, etc., mais il n'a pas assez de connaissances là, pour enseigner les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les varnas et ashrama, c'est très difficile à appliquer ou pratiquement impossible parce que nous n'avons pas ces qualités. Même si on pense qu'on peut développer ces qualités, par exemple Vishvamitra, qui était un kshatriya, pendant 2000 ans, il faisait des austérités pendant 2000 ans, parce qu'il était kshatriya, et il a perdu dans le combat avec Vasishtha Muni, il a perdu, parce que Vasishtha Muni était un brahmana, et il a perdu. Et il a dit, si les brahmanas sont plus forts que les kshatriyas, donc je veux devenir un brahmana. Comment? Et on lui a expliqué, il faut que tu aies les qualités. Et on lui a expliqué quelles sont les qualités de brahmana. Il dit, pour que tu puisses être un brahmana, il faut que tu développes ces qualités. Pendant 2000 ans, il faisait l'austérité, de méditation, etc. Et il est devenu un brahmana. Vishvamitra est devenu un brahmana. Mais aujourd'hui, qui peut changer les qualités de sa naissance? C'est très difficile. Hein? Très difficile. Même quelqu'un qui est né un peu
faible de son corps grossier, pour lui, c'est hyper difficile de changer son corps. Voyez? Ou changer la mentalité, changer ce qui est dans l'intellect, c'est très difficile. Voyez? C'est pour ça que les suiveurs de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils disaient que nous sommes ni Brahman, ni Kshatriya, ni Vaishya, ni Shudra. C'est Advaita Acharya et Nityananda dansaient. Je suis ni Brahmachari, ni Sannyasa. Je suis le serviteur de Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est pour ça, à la place de penser à ça, nous qui avons la possibilité et nous avons l'accès direct au bhakti, nous ne devons pas s'inquiéter pour introduire et appliquer le système de Varnashrama Dharma. Là où il n'y a pas de bhakti et il n'y a pas de possibilité d'introduire bhakti, là on peut introduire Varnashrama Dharma. C'est logique. C'est logique. Mais là où on a la possibilité de donner aux gens le bhakti, c'est comme par exemple, vous devez aller à la mairie se trouve ici, et je vous dis, non, il faudra que vous allez à Châtelet, et après vous prenez le métro, vous allez là, et comme ça vous serez à la mairie. Tandis que la mairie est à 2 pas d'ici. Vous comprenez? Et pour revenir à ta question, pourquoi on a fait ce genre de choses? Pourquoi quand même la sannyas est interdit, mais on prend sannyas. On n'a plus de qualité brahmanique, mais on fait l'initiation brahmanique et on porte le cordon brahmanique. C'est parce que il y a la conventionnalité, convention publique qui exige le code vestimentaire. Les gens, ils jugent sur les personnes, sur les apparences. Par exemple, je suis là avec mon jogging comme ça, j'ai pas de orange, etc. Et on dit, ah, ça c'est notre action. Et du coup, la porte s'ouvre et il y a un homme bien habillé en sannyas comme ça, avec son danda, vous voyez, avec son tilak bhairvas, comme ça, il arrive et tout de suite, ah voilà, enfin, quelqu'un sérieux. Peut-être c'est juste un comédien qui est venu habillé, vous voyez. Mais tout de suite, ça fait un effet. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il a pris sannyas, il a pris justement pour la prédication. Il savait qu'il n'y a pas de sannyas en Kali Yuga. Mais il a pris un sannyas parce que on écoutait. Les sannyas étaient respectés dans la société. Vous voyez? Et en plus, il a pris sannyas dans une lignée impersonnaliste. Vous voyez? Chez les impersonnalistes. Pourquoi? Parce qu'il était impersonnaliste? Non. Parce que c'était très à la mode. Cette branche de sannyas était très à la mode. Il a pris la sannyas chez Keshava Bharati. Donc, du coup, les gens le respectaient, le suivaient. C'est ça la raison. C'est pas que... Moi, personnellement, j'ai pris l'initiation brahmanique juste parce que on m'a dit, si tu ne prends pas, tu n'as pas le droit de prêcher au brahmana. Je dis, ok. Et je dis, je n'ai pas de qualité de brahmana. Donc, il faut rester honnête quand même. Hein. Il ne faut pas s'imaginer, si on a eu le cordon brahmanique, on est des brahmanas. Non. On a accepté cette convention juste pour continuer notre prédication. C'est ça le but. Ce n'est pas qu'on s'imagine des sannyas ou des brahmanas. Merci, oui. Donc, ça, je comprends. Donc, ça, c'est plus pour le respect par rapport à la société. Mais est-ce qu'on peut dire que, quand même, au fond, les Vaishnavas sont tous
Das, das ou dasi. Donc ça veut dire Shudra, ça veut dire un serviteur. Donc on pourrait bien les associer tous, enfin nous associer au Shudra. En fait, les Shudras étaient dans la disponibilité de 3 varnas. Donc, ils devaient être toujours disponibles et aider dans l'activité des 3 autres varnas. Ce n'est pas forcément serviteur, hein, c'est ce que nous comprenons. C'est que, par exemple, quand on faisait la guerre, on introduisait dans la bataille les Shudras. Pas parce qu'ils avaient les qualités de Kshatriya, mais juste pour faire la quantité. On donnait aux Shudras les armes, même ils ne savaient pas s'en servir, mais il fallait juste être présent sur le champ de bataille pendant, je ne sais pas, 15 secondes, après ils étaient tués. Mais au moins 15 secondes, ils ont résisté. Il y avait beaucoup de Shudras qui étaient engagés pendant la guerre. Ça, c'est possible aussi. Hein? Parce qu'on les utilisait comme ça. Shudras pouvaient faire aider dans le travail de Vaishya, par exemple. Par exemple, les artisans. Les artisans sont aussi les Vaishyas. Par exemple, un menuisier, c'est un Vaishya. Comment les menuisiers engageaient les Shudras pour leur aider? Par exemple, ils fabriquaient une chaise ou une table. Hein, le menuisier, il fabriquait la table, il faisait tous les détails, etc. Et il montrait à Shudra comment les rassembler. Okay? Et comment les fabriquer. Parce qu'un Shudra ne peut pas inventer une chaise ou inventer une table. Okay? Donc un Shudra, il coupait les pieds, l'autre coupait cette partie-là, et le troisième, il les rassemblait. C'est un travail de Shudra. Ce n'est pas un travail de menuisier. Tu comprends? Comme ça, il participait dans cette affaire. Ou par exemple, il transportait les sacs de blé, ou il nourrissait les vaches, etc. Okay? Les kshatriyas, j'ai donné déjà l'exemple, mais ils étaient aussi au service des brahmanas. Par exemple, ils pouvaient être assis et répéter les mantras. Ils pouvaient répéter les mantras parce qu'il fallait qu'on a plus de voix fort pour que ça soit entendu et réparti, les mantras. Ça aussi. Hein? Sans dire qu'aussi, ils pouvaient, par exemple, laver des accessoires de sacrifice, etc., etc. Mais chez les Vaishnavas, le mot das ou dasi, hein, le serviteur ou la servante, ça signifie autre chose. C'est le désir personnel, hein, le désir personnel de quelqu'un envers le Seigneur suprême. Hein. Chez un Vaishnava, ce n'est pas une position sociale. Okay? Par exemple, quelqu'un est femme de ménage. Hein. Chez moi, elle est femme de ménage. Elle sert, elle nettoie, etc. Mais elle n'est pas dévouée à moi. C'est un business. Elle fait, selon sa position sociale, elle fait son travail. Mais elle ne fait pas par la dévotion à moi. Tandis que das ou dasi, hein, un Vaishnava, si il ou elle sert Krishna, c'est à travers la dévotion. C'est pour ça que la dévotion n'a pas de prix. Si la femme de ménage reçoit 20 € par heure, un Vaishnava, il fait par la dévotion. Il le fait sans demander quelque chose au retour. Tu vois, c'est ça la différence de das, de compréhension de das ou das de serviteur chez les Shudras
et chez les Vaishnavas. Ce n'est pas la même chose. Je me permets aussi de plonger dans l'histoire de Bhaktisiddhanta, de la vie de Bhaktisiddhanta Saraswati. Et à mon avis, ce qui était décrit, que lui, il a toujours dit que l'initiation d'un âme, il est beaucoup plus important que toutes les autres initiations. Et c'était le but de sa vie aussi. Mais à la même temps, il a donné à ses disciples l'initiation brahmanique. C'est justement pour montrer aux autres brahmanes impersonnalistes que l'initiation brahmanique, c'est déjà une chose secondaire. Mais le plutôt, l'initiation d'un Krishnam, elle est beaucoup plus importante que justement avoir un fil brahmanique. Voilà, c'est ça ce que je crus comprendre de la vie de Bhaktisiddhanta Saraswati. Donc, Srila Prabhupada dit, si chaque brahman n'est pas un Vaishnava, chaque Vaishnava automatiquement est un brahmana. C'est comme ça. Donc, en effet, un bhakta, c'est celui qui vit tout ce qu'il fait, il fait pour le plaisir du Seigneur suprême. C'est un dévot, c'est un bhakta. Et un dévot, absolument, ne s'intéresse pas, le dévot ne s'intéresse jamais ni de sa position sociale, ni de son état de santé, ni de des choses conventionnelles. Ça ne lui intéresse pas. Il est riche ou pauvre, il a la maison, il n'a pas de maison, etc. Et il reste toujours un Vaishnava. Par exemple, prenez l'exemple de Rupa et Sanatana Goswami. Ils étaient hyper riches. Mais ils étaient dévoués à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ils ne dépensaient pas cet argent pour leur plaisir, pour je ne sais pas quoi. Ils gagnaient beaucoup d'argent parce qu'ils étaient ministres de roi. Et ils avaient beaucoup d'argent. Mais ils vivaient la vie d'un dévot. Tout cela, ça ne leur intéressait pas. C'est pour ça qu'ils ont renoncé tout cet argent. Et ils sont partis à Vrindavan et ils vivaient sous l'arbre. Ils ont renoncé tout leur argent. Imaginez si vous êtes un milliardaire et vous avez des châteaux, etc. et vous refusez tout cela pour vivre sous un arbre. C'est pas facile. C'est pas seulement la question physique, moralement aussi. Mais cela prouve que, en fait, ils changeaient seulement leur position sociale parce que ça leur aidait d'avancer dans la vie spirituelle. Ça leur aidait d'avoir les relations avec Seigneur suprême. De la même sorte, on peut faire le contraire. Par exemple, une fois, Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu seul chez Advaita Acharya pour prendre prasad. Et Advaita Acharya avait son serviteur Ishananagara qui vivait chez Advaita Acharya depuis son enfance. Il était son serviteur personnel et il vivait avec eux. Mais il était déjà grand. Il était un jeune homme, un brahmana très qualifié, avec le cordon brahmanique. Et quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est rentré à la maison, Advaita Acharya a fait s'asseoir Sri Chaitanya Mahaprabhu et Ishananagara est allé chercher de l'eau
et une serviette pour laver les pieds du Seigneur Chaitanya. Dès qu'il a posé le récipient avec l'eau devant les pieds de Mahaprabhu, hein, et il a voulu les laver, Sri Chaitanya Mahaprabhu le repoussé, il a dit non, un brahmana, tu ne dois pas faire ça. Et en ce moment-là, il était tellement bouleversé, Ishananagara, il a commencé à pleurer, il a pris son cordon brahmanique, il l'a arraché et jeté par terre. Et en ce moment-là, Advaita Acharya est venu, il a regardé, il a dit, Ishana, pourquoi tu as arraché ton cordon brahmanique? C'est notre richesse. Et il a dit, Ishananagara a répondu, à quoi ça sert ce brahman, le cordon brahmanique s'il m'empêche de servir Seigneur suprême? Donc il n'a plus d'utilité. Si je ne peux pas servir, donc il n'a plus d'utilité parce que c'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu dit t'es brahmana. Donc elle dit si être un brahmana ça m'empêche à servir le Seigneur suprême, à quoi ça sert? Et il a arraché. Et Advaita Acharya a beaucoup aimé en fait cette attitude de son disciple. Il a pris dans ses bras, il a essayé de calmer et ce qui est intéressant, en même temps il le calmait et il regardait Chaitanya Mahaprabhu, il disait c'est pas bien de faire ce genre de choses avec les dévots, c'est pas bien. Et puis Sri Chaitanya Mahaprabhu tout de suite a ramolli son cœur et Advaita Acharya dit vas-y, lave les pieds du Seigneur. Et Ishana se penchait, il a commencé à laver les pieds du Seigneur Chaitanya. Ce qui est intéressant, vous voyez, si vous analysez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que si on veut obtenir une association avec Seigneur suprême à travers Varnashrama Dharma, c'est pas possible. Hein? Vous voyez que Chaitanya Mahaprabhu a rejeté. Mais c'était devenu par la miséricorde de Guru. Advaita Acharya, qui était Guru de Ishananagara, à travers par la miséricorde de Guru, ce qui n'était pas possible est devenu possible. Là, c'est vraiment important pour qu'on comprenne. Nous devons abandonner toutes sortes de choses qui deviennent un obstacle sur notre chemin de dévotion. Peu importe qu'est-ce que c'est. Si je suis un brahmana et cela m'empêche de servir Krishna, je dois l'abandonner. Si ma richesse me dérange pour servir Krishna, je dois le renoncer. Si mon corps m'empêche de servir Krishna, je dois le renoncer. C'est ça le principe de Bhakti. Chaque chose qui, en fait, empêche de servir Krishna, on doit l'abandonner. Parce que la chose elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise. Est-ce que cette rose est une bonne chose ou mauvaise? Ça dépend. Si je sens et j'ai une allergie partout, donc cette rose devient une mauvaise chose. Et le contraire, si je regarde ces roses et ça me donne je sais pas, ça me calme ou ça donne une joie, etc., elle est bonne. Vous voyez? Est-ce qu'un couteau, c'est une bonne chose ou mauvaise? Si j'épluche les pommes de terre pour Krishna, c'est une bonne chose. Si je tue mon prochain, c'est une mauvaise chose. Vous comprenez? Les choses elles-mêmes n'ont aucune valeur et aucune importance. L'importance et la valeur est donnée à quel point cette chose sert dans le processus de bhakti. Est-ce qu'elle est engagée dans le bhakti? Si ce téléphone n'est pas engagé dans le bhakti, c'est une mauvaise chose. Même c'est une chose dangereuse. Si ce verre n'est pas engagé dans le bhakti, c'est une mauvaise chose et dangereuse. Parce que de bhakti, ça va m'emmener dans le bhukti, dans la gratification des sens. Okay. Il y a trois choses. Bhakti, bhukti, mukti.
Voyez? Et nos actes nous canalisent ou vers le bhakti, ou vers le bhukti, ou vers le mukti. Vous comprenez? C'est pas comme ça. Il n'y a pas des actes neutres. Il n'y a pas des actes neutres. Ça n'existe pas. Tout dépend où on va. Si on va vers bhakti, tout ce qui nous empêche d'aller vers le bhakti, on supprime. Si on va vers le bhukti, donc on doit rejeter les autres. Si on va vers le mukti, on rejette les deux autres. C'est comme ça le principe. C'est prêt? Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées.